On est jeudi soir, il est 21h, je suis posé devant Netflix, je regarde la série Supermal tranquillement, et là je me dis bon, faut quand même que je lise mon contrat d'assurance pro que j'ai reçu dans l'après-midi. Je l'ouvre, je suis fatigué clairement, je le survole vite fait, je me dis que ça ira, que c'est sûrement standard, et que je verrai plus tard. Clairement, comme on fait tous à chaque fois qu'on reçoit ce genre de choses. Puis je m'arrête une seconde, et je me dis, attends, et si je balançais à l'IA juste pour voir? Je télécharge le PDF, je demande l'analyse, et à peine 5 minutes plus tard, ChatGPT me sort un message très simple. Attention, tu as une exclusion sur le matériel au sous-sol. Là, je relève la tête, parce que mon stock, je te donne dans le mille, il est au sous-sol. Donc si j'avais eu un sinistre, en fait, j'étais mort. Je croyais être couvert, et en réalité, il y avait une porte de sortie totale pour l'assurance. Ma première réaction, c'est de demander à l'IA de rédiger un mail, un vrai mail propre, poli mais ferme. Un mail qui dit clairement ce que j'ai compris, ce qui me pose problème et ce que je veux modifier. J'envoie le mail le soir même, comme ça je suis débarrassé et lundi matin, je reçois une réponse, clause corrigée, 30 € de plus par mois. Et là, kiffance. C'est que je réalise j'avais failli signer un truc qui aurait pu me foutre dans la merde, juste parce que j'étais trop rapide pour le lire. Et tu sais quoi ? Tout ça, je l'ai fait gratuitement. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé un truc. Et dans les 20 minutes qui vont suivre, je vais te montrer exactement comment l'IA a changé mon quotidien. Je vais te montrer comment je m'en sers pour décoder des contrats d'assurance sans me faire avoir. Je vais te montrer comment je lis les devis et comment je réagis face à des termes techniques. Je vais aussi te montrer comment je trouve ce que je recherche sur le web sans y passer des heures. Je vais te montrer comment je transforme des documents illisibles en documents originaux. Et enfin, je vais te donner 6 astuces qui me font gagner des heures chaque semaine. L'objectif, c'est que tu repartes avec des méthodes simples et surtout, l'objectif, c'est que tu repartes avec le sentiment que tu maîtrises enfin tout ça. Allez, c'est parti. Allez, je commence par le plus dangereux, le contrat d'assurance, parce qu'un contrat d'assurance, c'est pas juste un bout de papier, hein. C'est ce qui fait que tu es remboursé ou t'es pas remboursé. Donc ça, c'est important. Là, je reçois un devis DMA, d'accord, pour un appart à Levallois, assurance habitation, l'air de rien, voilà. Il y a plein de petites choses inscrites. Je regarde si la responsabilité civile est garantie, ça c'est important, avec les dommages corporels, ok. Donc là, on a tout ce qu'il faut, on a dégâts des eaux, bris de vitre, immobilier, vol, bris de vitre, ok, incendie. Bon, je me dis ok, hein, c'est cool, hein, il y a beaucoup de choses, même trop, je dirais. Et là, je repense à une discussion. J'avais eu un pote qui m'avait dit et le vol sans effraction, t'es au courant? Alors moi, dans ma tête, je me dis un vol, c'est un vol, quoi. Un vol sans effraction, avec effraction, ça change quoi? Parce que le vol sans effraction, c'est souvent pas couvert. Et là, je me dis attends, c'est vrai que dans ma tête, et là, je repense à une discussion que j'avais eue avec un pote qui me dit et le vol sans effraction, c'est pas souvent couvert, mec. Alors là, c'est vrai que dans ma tête, un vol, c'est un vol, hein. Il n'y a pas avec effraction, sans effraction. Je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si l'assureur jouait sur les mots. Donc qu'est-ce que je fais là encore? Là, je repars sur, partir sur ChatGPT, mais ça marche aussi pour Claude, ça marche aussi pour Copilot, Gemini, peu importe. Je lui demande très simplement si le vol sans effraction est couvert. Donc je lui mets dans le gosier, le devis d'habilitation que j'ai eu, je lui fais un petit prompt, coller. Donc tu es juriste, pédagogue, lis ce contrat d'assurance et donne-moi ce qui est couvert et non couvert. Les franchises, les plafonds, délai de carence, 4 scénarios, réalistes, 3 questions que je dois absolument poser à l'assurance avant signature. Voilà, un prompt complet, je vais retirer ça et on va voir comment ça se passe. Donc il est parti pour l'analyse. ChatGPT 5.2, voilà, il se met tout de suite dans la peau du juriste pédagogue. Ce qui est couvert, d'accord, les gros sinistres, bon, on va pas tarder, responsabilité civile. Ok, incendie, tempête, catastrophe naturelle, dégâts des eaux. Ok, le vol c'est bon. Vandalisme, vol d'objets, assistance, plafond. Ce qui est mal couvert, ce qui saute souvent, voilà. Valeur à neuf du mobilier. Tu n'as pas pris l'option, donc indemnisation avec vétusté. Bon, est-ce que ça me dérange? Ça me dérange pas. Pas forcément du mobilier neuf, donc je m'en fiche un peu. Après, peut-être voir le pourcentage de vétusté. Installation extérieure, pas de balcon aménagé, store, terrasse couverte. Vol si protection pas respectée, donc porte non fermée à clé, ok. Voilà, là on peut voir que s'il n'y a pas d'effraction, porte non fermée à clé, c'est pas couvert. Si c'est un vol, indemnité réduite de 50%. Si une règle de protection n'est pas respectée. Alors les règles de protection, il faudra s'y retourner. Voilà les règles de protection, porte non fermée à clé, serrure non conforme, mauvaise déclaration. Donc déjà, serrure non conforme, c'est encore un point de détail qu'il va falloir soulever. Tout ce qui dépasse les plafonds, même si tu as pour 15 000 € de meubles, t'es bloqué à 8 000 € de remboursement. Les chiffres qui tuent, t'as 320 € par sinistre. D'accord, donc tu payes toujours cette part quoi qu'il arrive. Donc si tu as un dégât à 1 200 €, tu peux toucher que 880. Là, tu as les plafonds, délai de carence non précisé dans le devis, à vérifier absolument. Donc si c'est un vol de 7 à 30 jours, c'est important ça. Ou alors après, tu dois jouer avec les dates, mais bon, si tu peux éviter de le faire, c'est cool. 4 scénarios, bon ça on voit, ok, on voit les scénarios, les questions à poser. Voilà, et voilà, déjà, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà.
Pouvez-vous me donner noir sur blanc la vétusté appliquée sur le mobilier? Sinon, mauvaise surprise, ce que je disais, le taux de vétusté, sur quoi il se valorise, parce que ils vont te dire, c'est usé, tu vas dire oui, tu as une facture, tu vas dire non, ils vont te faire un forfait, genre un canapé, ça va te coûter 20 balles, quoi. Donc là, à mettre noir sur blanc, quelles sont les conditions de sécurité exigées pour le vol? Donc le type de serrure qui va fluctuer. Et oui, le nombre de points et les preuves demandées, parce que les preuves d'achat aussi. Été précise, c'est la clause qui annule le plus de dossiers, donc il faut vraiment être ultra carré là-dessus. Quels sont les délais de carence? L'appareil à poser. Mon avis franc, bon contrat pour un petit logement, pas cher, mais t'as des plafonds, ok. Option valeur à neuf, plus plafond mobilier à revoir, si tu veux au prochain message. Petite checklist, on va pas faire ça. Déjà, nous on va poser les questions à notre assureur, donc on peut lui demander, et là, rédige-moi un mail clair et propre pour mon courtier qui reprend les points négligés. Comme ça, j'ai même pas besoin de reprendre tous les points. Bon, clairement, j'aurais pas été aussi loin. C'est sûr que j'aurais pas été aussi loin. J'aurais laissé couler. Je me serais peut-être posé une question et encore, j'aurais dit c'était standard, donc j'aurais pas cherché. Voilà, donc du coup, je fais un truc très simple. J'envoie un mail à mon agent MMA. Je dis que je veux ajouter des extensions, indemnisation du mobilier vétusté, donc le mode de calcul, les taux utilisés, un exemple chiffré d'indemnisation en cas de sinistre total. Bref, je ne vais pas faire la totalité parce que c'est faire que du copier-coller et ça n'a pas forcément de sens. On peut voir les conditions exactes de garantie sur le vol, les points, les types de preuves, etc., les délais de carence qui sont importants aussi. Et enfin, l'adéquation des plafonds avec mon profil, sachant qu'aujourd'hui, le plafond est à 8 000 €. Bon, pour moi, un appartement de 40 mètres carrés, c'est largement suffisant. Pas besoin de plus. Un plafond de risque de vol à 3 000 €. Bon, à part une télé et un ordinateur, qui doit coûter à peu près 3 000. Voilà ce que ça me coûtait. Voilà, là on est bon. Donc je lui envoie ça et ça mène à une question simple. Pourquoi c'est aussi important de faire ça? Parce qu'il y a qu'un contrat d'assurance, c'est écrit par qui? Par des juristes. Et des juristes qui travaillent pour qui? Pour les assurances. Alors, ils sont clairement pas là pour t'aider. Ils sont là pour trouver des formes, pour faire en sorte que tu sois plutôt content. Mais ils sont là exclusivement pour protéger l'assureur. Et ça, c'est vraiment à ne pas sortir de sa tête. Donc les exclusions, les franchises, les délais de carence, les plafonds, tout ça, c'est enterré dans des pages. Et si tu rates un truc, tu te retrouves souvent à payer ta poche au pire moment, forcément, au pire moment de l'année, et pour souvent des montants qui vont vite, ça monte vite. Alors qu'eux, ils récupèrent leur cotisation quoi qu'il arrive, et même si ça a cotisé depuis 10 ans et que ça fait, si on prend là à peu près, ça te fait plus de 4 000 €, eh bien ils vont pas vouloir te rembourser pour 4 000 €, non, ils vont faire tout pour pas te rembourser du tout. Alors maintenant, comment je fais concrètement et surtout gratuitement? Déjà, je récupère la totalité du contrat, que ce soit les conditions générales mais aussi les conditions particulières. Ça c'est super important, surtout avec les banques les banques assurances qui ont tendance à te filer qu'une partie, à te filer une proposition tarifaire sans te donner les conditions générales ni les conditions particulières. Et comme 4 personnes sur 5, on se dit c'est bon, on se base uniquement sur le prix. Ça, je pense qu'ils ont bien compris la combine. Tu vois, un bon prix, tu signes et tu lis jamais les conditions. Donc moi, je demande toujours les conditions générales et particulières. Je veux le contrat complet, je veux le texte, les annexes si besoin. Je jette ça à l'IA. Et là, tu as plein de choses gratuits. Tu peux le faire avec ChatGPT gratuit, Copilot gratuit, Claude gratuit. Bref, tu peux le faire avec tous. Bon, le but, c'est pas de perdre du temps non plus, c'est de t'en faire gagner. Donc, tu vas pas le faire avec tout le monde. Tu prends avec celui que tu préfères, bien évidemment. Pour éviter la confusion des réponses et des réponses floues, j'utilise toujours le même prompt. Et ce prompt, il est simple, il est structuré. Et il se trompe pas. Et il sera dans la description. C'est pareil, là, j'ai demandé à ChatGPT de me le rédiger pour être sûr, à partir d'une phrase que j'avais faite. Donc là, tu obtiens, on l'a vu, quelque chose de très clair, très pédagogique. T'as plus qu'à l'envoyer à ton assureur qui va te faire les modifications. Résultat, tu demandes une extension de garantie ou en tout cas une modification de ton contrat, tu corriges, c'est clean, la phrase que tu dois retenir elle est simple, on arrête de signer à l'aveugle. C'est vraiment le plus important, on demande, on rectifie et là on dort tranquille, on sait qu'on est assuré, qu'on est backé parce que les assurances, j'en ai fait les frais à plusieurs reprises, se débrouillent toujours pour pas te couvrir. Ou alors ils laissent traîner. Allez, on part tout de suite sur la deuxième situation où les gens sont souvent plumés sans s'en rendre compte, c'est même moi inclus évidemment, les devis. Là, je vais partir sur un cas réel. Je fais rénover un grand studio pour en faire un bureau. Donc, je reçois un devis de... D'accord, on va le voir tout de suite, ce devis. Qu'est-ce que c'est? C'est le devis pour des travaux. Le devis, c'est vraiment, je dirais, l'endroit où les gens sont le plus souvent sans s'en rendre compte. Donc, on va prendre un cas réel. Donc, c'est un appartement à refaire, un grand studio pour en faire un bureau. Donc, j'en ai pour... Hop là, je monte le montant. 79 000 €, 71 924 hors taxe. On va pas regarder en détail, c'est pas le moment. On va juste voir que le devis, il est long, il est sur 4 pages, d'accord, qu'il y a plein de sections. Bon, ça a l'air correct, mais en même temps, je suis pas un professionnel. Je donne celui-là comme exemple, mais le problème d'un devis, c'est que le but, c'est souvent de faire passer des frais en plus sous une forme ou une autre. Soit en doublon, soit en forfait flou, soit en option cachée. Donc pour en avoir cœur net, parce que ça me paraît être plausible, il y a cloisonnement, il y a plomberie,
Il y a WC, salle d'eau, cuisine, électricité, peinture, carrelage, menuiserie, climatisation. Ok, et une demande d'acompte pour démarrage, 30%. Donc pour l'avoir Curnet, je demande à l'IA de vérifier. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais comme tout à l'heure. Hein. Hop là. Je colle le devis. Par simplicité, je reprends ChatGPT. Je lui insère le devis que j'ai reçu. D'accord. Et là, il va falloir que je reprenne, bien évidemment, un prompt. Hop. Analyse ce devis comme un acheteur qui négocie. Donne-moi le prix total réel. Ok, pour pas que je comprenne les incohérences ou doublons s'il y en a. Levée de négociation. Donc paiement, je trouve ça un peu cher, mais pourquoi ? Si j'enlève X, combien ça change le prix ? Votre concurrent propose Y plus cher, pourquoi ? Et une checklist. Alors souvent, il y a la décennale, délai de validité, conditions de paiement, garantie sur les travaux, qui gère les aléas du chantier, et pareil, les délais de travaux. Donc là, je lui envoie ça dans le gosier. Là encore. Alors parfait, j'analyse comme un acheteur pro qui veut négocier, chiffre à l'appui sans langue de bois. Donc il me fait le toto, la compte, ok. Ce toto, bon ça, il a bien précisé. Permet de mieux comprendre. Incohérence, point faible à exploiter, doublon ou flou. D'accord. Escalier mentionné dans cloisonnement et en section dédiée. Bon ça c'est le problème, c'est qu'ils ont mis ça dans 2 sections. Ça correspond souvent à deux postes, ou en tout cas à 2 pôles. L'isolation, sol, TMS, mur, plafond, ok, mais aucun métrage détaillé. Donc ça, il manque un métrage. Donc ils peuvent faire des TS parce que voilà, il y aura un métrage en plus. Le carrelage facturé au mètre carré. Donc là, on est à 40 € le mètre carré. Bon, ça me paraît plutôt clair. Flou total sur la qualité réelle. Effectivement, ils mettent une fourniture plafonnée à 40 € le mètre carré. Ça veut rien dire. Il va falloir avoir des preuves qu'ils l'ont bien payé 40 mètres carrés. Et où ? Parce que bien sûr, ils peuvent avoir des remises. Forfait fourre-tout, électricité, peinture. Impossible de savoir le nombre de points, type de peinture, erreur, bizarrerie, incohérence typographique. Ok, et on a le levier de négociation. Donc on a pas mal. Sortir la cuisine, d'accord. Donc ça fait 5080. Je pense que objectif atteindre moins 10 à moins 15%. Le peinture et le carrelage, pareil, ça peut jarter. Et si on les rejarte, je pense qu'il y a moyen de négocier. Détail main-d'œuvre versus fourniture. Alors là, qu'est-ce qu'il met ? J'ai besoin de détails du main-d'œuvre fourniture pour comparer avec un autre devis. Ça a un effet psychologique immédiat. Soit le détail, et tu négocies ligne par ligne, soit il refuse, remise globale commerciale de 5%. D'accord, bon ça on a devis, paiement, garantie. Donc il faut à demander noir sur blanc la garantie décennale, la RC Pro, qu'on oublie souvent aussi, et la garantie de parfait achèvement. Donc on a plein de détails. Il faut bien se rendre compte que lire un devis, ça fatigue. Tu es concentré, tu rates des chiffres, tu vois du jargon, tu veux juste que ça se termine et tu signes. Pourquoi c'est aussi piégeux ? Parce qu'il y a des montants des montants partout. C'est un peu imbitable. On va revenir sur le devis lui-même. On peut le voir. Trop de montants, trop de lignes. Donc tu peux avoir des frais cachés comme forfait, pause ou acompte, des lignes qui sont écrites en jargon métier. Résultat, tu sais plus vraiment ce que tu payes. Donc là, en le collant à l'IA, tu as une réponse claire, nette, précise. Ce qui est bien, c'est que dans l'IA, tu as les arguments aussi que tu n'as pas forcément. Si tu as besoin de comprendre tel ou tel terme technique, tu peux le demander. Tu as des arguments de négociation donc importants. Donc, ce qui est bien, c'est que ça te pousse à clarifier beaucoup de choses qui sont pas forcément pas claires, mais qui manquent de précision. Pas oublier, c'est pareil. Qui rédige le devis ? C'est le maître d'œuvre, ou en tout cas l'artisan, qui prend beaucoup de temps, ça lui prend beaucoup de temps et qui parfois veut faire les choses un peu à la va-vite. Donc c'est à toi de donner la carence, donner le tempo et surtout t'aider de ChatGPT ou de Claude ou de Copilot pour pouvoir aplanir une certaine situation et surtout faire aussi des leviers de négociation. Résultat, tu peux baisser facilement de 5 000 €, on l'a vu, 5 à 8 000, à peu près 10%. Donc tu clarifies la partie clim. Puis parfois, c'est pas juste baisser, c'est de comprendre que tu achètes aussi. Sur le devis, l'IA me ressort le total à 79 000, ressort doublon potentiel. Sur la préparation des murs, elle propose des angles de négo comme vérifier si la TVA à 10% ou à 5,5. Elle me pousse à clarifier le forfait climatisation et à comprendre aussi tout ce qui va être le métrage. Et enfin, le forfait carrelage à 40 € au mètre carré, qui n'est pas très clair. Donc, on a vu plein de points qui ne m'auraient pas sauté aux yeux si j'avais pas eu cette clairvoyance de le mettre dans ChatGPT. Donc ça, c'est souvent des réflexes qu'on oublie de faire. On est pris par le temps, alors que ça doit être un automatisme aujourd'hui. On enchaîne tout de suite avec le prochain cas pratique. Franchement, lire des pages web pour comprendre une offre, c'est l'enfer, non ? Alors, tu vois ça partout, 30 € illimité, 30 €, pas cher. Sur le papier, c'est simple. Sur le papier, c'est très simple. Sauf que les vraies questions, celles qui sont jamais écrites, tu vois, est-ce qu'il y a des frais cachés en 4G, en 5G ?
Est-ce que le débit est bridé à partir d'un certain moment? Est-ce que tu as une durée d'engagement? Est-ce que tu as des pénalités si tu pars? Est-ce que tu as des pénalités si tu rends pas la boîte de la box? On va essayer de réussir ce challenge. Donc là c'est parti, je prends mon courage à deux mains et je vais sur les sites qui sont censés être simples, raid, low cost, voilà, tu vois 120 gigas, 7,99, la fibre 20 €. La Redbox, tu te branches, tu te connectes 25 € par mois sans engagement, ok, bon, ça paraît génial. Ça paraît super. Alors on va sur Shosh, l'autre fournisseur, on va pas faire de la pub que pour un. Pareil, tu vois, 15,99, 200 Go. Bon déjà, je suis paumé moi. Je sais même plus où j'en suis. 99, l'offre du moment. Ok, t'as ton coup de cœur, l'offre du moment. Là, t'es en 5G. Important, ce petit rond, il est fondamental. Là, t'es en 5G aussi. Ok. Et là, tu sais pas. Là, tu devines. Tu dois deviner. Toi, tu te démerdes. Parce que forcément, celui-là, il est plus intéressant. C'est l'offre du moment en plus. T'as 100 Go, 40 Go depuis l'Europe. Appel et SMS illimité. Bon, plus personne s'appelle, plus personne s'envoie de SMS, donc ça va bien pour eux. Hein. Et enfin, l'autre, Prixtel. Alors là, t'as carrément une offre de Noël. Ok, super. Là, j'ai définitivement mal au crâne. 250 Go pour 7,99 €. Là, t'es sur de la 5G. T'as Nessim. Ça, c'est plutôt cool. Ah, je me souviens même plus de ce qui a marqué. Et là, au lieu d'abandonner, comme souvent, qu'est-ce que je fais là? Je demandais à l'IA, à partir de ces trois, de me faire un petit tableau de comparatif, de les lire déjà, d'aller sur les sites, de les lire, de les comparer. Pour éviter une migraine, je vais lui demander de me faire quelque chose de simple. Un tableau comparatif des offres, des promos, des frais éventuels, de la data vraiment utilisable, si c'est de la 4 ou 5G, s'il faut rendre ou pas la box. Bref, de faire un tableau rempli au poil. Alors c'est parti, on va lui donner les trois. Et là, à partir de ces trois merveilleux sites web, je lui demande, voilà, le prompt suivant, lis ces 3 pages de forfait téléphonique, fais-moi un tableau clair, prix réel, data incluse, réseau, engagement, piège potentiel, ça c'est plutôt pas mal, piège potentiel. Et on a après format tableau, critères, donc de toute façon c'est tous des Orange, j'essaie de faire Bouygues, j'aurais dû mettre Pixtel, pardon, je me suis trompé, Pixtel. Prix des 6 mois, prix après, data, engagement, bref, hop, et à la fin, meilleur rapport qualité-prix. Et là, on y va, on lui envoie. Donc on te sait vite, tout ça à comprendre, rien de ouf. Qui fait qu'en fait tu as toujours l'impression de te tromper, en fait. Il y a tellement rien, non mais rien. Franchement, faudrait être très bon. Alors que là, en même pas 2 secondes, on peut le voir, hop déjà. Tableau comparatif clair, hein, d'accord. Donc là, ce que tu as demandé, donc les 3, Redbuy, Soch et Prixtel. Alors déjà, moi je vais pas me taper le tableau, je vais voir ce qu'il faut vraiment retenir. Le premier, c'est Redbuy SFR et l'un des prix les plus bas, ok. Stable sans engagement et tu payes uniquement ce que tu utilises. C'est pas mal pour Prixtel. D'accord, engagement et flexibilité. Donc là, les 3 sans engagement, les pièges évités, beaucoup d'options payantes chez Josh, peut dépasser les attentes de prix, ok, hop. Meilleur rapport qualité-prix, et bah écoutons là, nous on va voir si tu veux un forfait pas cher, simple, sans engagement et tout compris. Tout compris. Donc ça entend que tu as la 5G qui est compris. Alors il nous dit pas grand chose sur les ralentissements, pièges potentiels, probablement parfois limité aux premières lignes, aux nouvelles lignes, pardon. Options payantes, c'est pour qui? Ça c'est pour Shosh. Voilà, donc on a trouvé ce qu'il me fallait. Je sais pas si on a trouvé ce qu'il me fallait, mais en tout cas, on a trouvé comment comparer facilement des sites sans perdre du temps. Moi, je sais que j'en ai perdu beaucoup sur les sites de FAI, mais pas que, sur pas mal de choses. Là, c'est pratique. Après, tu réponds, là, je vais pas le faire, mais tu as juste à répondre si tu veux. Tu as, toi, des objectifs particuliers et ça va te donner une réponse très claire si tu veux avoir une réponse très claire en fonction des besoins dont tu as précisément. Ce qui est cool, c'est que tu n'as plus besoin de personne, tu n'as pas besoin d'un conseiller qui est souvent vendeur. De toute façon, l'IA sert de SAV aujourd'hui, donc c'est la même chose. C'est un petit peu plus de connaissances et encore. Scroller comme un cochon pendant des heures, comme j'ai pu le faire. Écoute, tu as juste à mettre t'as vu tes sites, c'est très simple. Tu les mets dedans, hop, on les revoit, voilà. Tu les mets à la suite, tu mets même pas d'espace, enfin tu mets juste des espaces, pardon, tu mets pas de virgule. Et c'est parti, ça te donne quelque chose de potentiellement utilisable et qui te permet de décider le plus simplement possible. Ce que je vais te montrer là à présent, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et ça arrive souvent au pire moment. Et de quoi je peux parler? D'un document mal scanné. Mais pas mal scanné, genre il manque une lettre et on peut deviner ce qui va se passer. Là, je te parle d'un document comme ça. Et non, tu ne rêves pas, voilà la petite beauté, voilà, donc là c'est parfait. Parfait, je vais pas vous montrer les mentions obligatoires, mais je vais surtout vous montrer le fait qu'on ne voit pas le total, c'est parfait, voilà, c'est magnifique. C'est vraiment fait à l'arrache,
Bon, texte penché, hein, voilà, on voit pas grand chose, enfin on voit quand même la plupart des lignes, heureusement. Évidemment, impossible de joindre la personne pour rescanner, hein, ce serait trop beau. Donc qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avant, il n'y avait qu'une solution à faire, hein, c'était de se prendre ligne par ligne là, le verre à pied trempé, de prendre le prix. Donc c'était simple, 45 minutes à lire, à retranscrire la ligne, de faire l'addition, parce que tu n'avais pas moyen de faire autrement. Fallait recalculer la TVA, fallait le total hors taxe, fallait recalculer le total TTC. Tu doutais, donc tu revérifiais. Bon bref, c'était quelque chose qui devait durer 2 minutes, qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Là, c'est vraiment grosse douleur. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et maintenant, écoute, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas sur ChatGPT, là encore. Là, tu recommences. Là, tu fais quoi ? Toujours la même chose, hein. En fait, tu lui donnes à manger. Tu lui donnes la facture mal scannée. Le prompt, on va pas tout détailler, hein. Mais tu le mets qu'il est expert en nettoyage de documents. D'accord, donc tu colles la facture, tu lui demandes de nettoyer le document, de corriger tout ça, de mettre au propre et de mettre bien sûr toutes les mentions nécessaires à faire la validité de cette facture. Prompt ultra classique, hein. Tu es expert en nettoyage de documents, lis cette facture mal scannée, corrige l'OCR si nécessaire, restructure avec les titres, info, fournisseur, détails, calcul TVA, conditions de paiement. Et là c'est parti. Et là ce qui est génial c'est que voilà, rien de parfait, je m'en occupe. Faut pas être plus rapide que ça. Voilà, hop, j'ai reçu la ligne, facture scannée. Je te fournis ça en version propre. Et là il te met, alors on va passer les détails techniques, ça sert à rien. Hop là, elle te refait tout. Là on peut voir, prix unitaire, la TVA, calcul de TVA. Et là tu vas pouvoir, tout ce qui te prenait quand même un petit bout de temps, parce que t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... On va dire que tu as 20 lignes. 20 lignes, calculer la TVA, la calculatrice, généralement tu prenais ça, hein. Tu prenais ton téléphone pour peu que tu te loupais. Bien sûr, là, quand tu étais un petit peu intelligent, tu faisais ça sur Excel, mais quand tu étais à l'arrache et que tu n'avais pas de moyen de le faire, tu prenais ton téléphone. Donc on connaît tous, hein, la calculatrice de ton iPhone. Ça peut être usant, ça peut être dur. Donc là voilà, c'est fini, tu as le détail des commandes. T'as le TTC, hop, 2080 hors taxe, 2496,12 TTC, TVA, conditions de paiement, voilà, résultat. Tout est clair, c'est limpide. T'as passé 1 seconde et demie pour quelque chose qui, d'habitude, pouvait te prendre facilement 1 heure et demie quand ça ne marchait pas. Enfin, en tout cas, quand la personne était injoignable, parce que sinon, il peut le scanner, hein, évidemment. On arrive au moment préféré de tout le monde. Enfin, tout le monde, façon de parler. Ça là, je sais pas si ça te parle, ça, hop, je sais pas si t'as... Même pas l'enseigne, hein, tu dois le deviner. Oh là, hein, qui font rêver et en même temps qui sont sympas, hein, mais qui peuvent vite te faire péter un bon boulard. Quand tu vas chez Ikea, même quand tu sais ce que tu veux, ça peut être très long. 3 heures dans le magasin, je rentre chez moi, il est 16h. Sur la notice, c'est marqué 2 heures de montage, je me dis bon allez, go, hein, on est large, pépouze, on y va. Et là, je commence à plonger dans cet univers infernal qui est devine ce que je devine. Une sorte de Pictionary, hein, qui te demande, là tu dois comprendre ce qui se passe. À moins d'être ingénieur comme eux, souvent une fois sur deux tu comprends pas. Alors t'es très content quand tu comprends. Mais que des pictos, ça devient vite un rébut, et si t'es un peu fatigué, t'es mort. T'es juste mort. Ça te prend la tête. Là, vas-y, je te montre. Non mais juste comme ça. Devine ce que c'est que ça là. Devine-moi ce que c'est que ça. Devine-le-moi. Je sais pas ce que c'est. T'es là, t'es en train de deviner. Là, il faut que t'aies deux niveaux à bulles. Non mais 2 niveaux à bulles. Qui a 2 niveaux à bulles chez soi ? On est d'accord ? Là, 1, je sais pas si on voit bien. 1 et 2. Bref, c'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, le rail, tu devines. Les butées, tu dois deviner. Les réglages des portes, tu dois deviner. Bref, moi, j'ai arrêté de deviner. J'ai demandé à l'IA, parce que ça peut te rendre dingue. J'ai demandé à l'IA de m'expliquer la notice en français de manière pédagogique, en m'expliquant simplement étape par étape, avec du français, pas des dessins, hein, pas tu devines. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Bon, c'est dans la même veine, hein, que plus tard, mais c'est quand même, ça vaut le coup d'être vu, car c'est toujours un petit plaisir. Bon, moi, j'ai clairement arrêté de deviner, hein. J'ai demandé à l'IA, donc là, je suis parti sur GPT, mais ça peut être Claude, Mistral, Grok, bien sûr, Gemini, bref. Toutes sont capables aujourd'hui de pouvoir faire ce que je vais leur demander, c'est-à-dire de lire, en tout cas d'expliquer cette notice Ikea, voilà, tout simplement. Alors là, déjà, il faut la mettre en PDF, on va l'insérer tout de suite dans la fenêtre et on va lui demander. Donc là, j'ai fait un petit prompt, là, je suis vraiment allé sur quelque chose de très simple. Ça sert à rien de faire compliqué, hein, hop, je vous le montre. Explique-moi la notice Ikea en tuto clair, étape par étape, avec une explication des pièces et des pièges à éviter. Agis comme si j'étais un enfant de 10 ans. Et c'est parti pour l'explication. Sachez que cette étagère Ikea, c'est bien la première que j'ai montée en une fois. Pas de montage, remontage, démontage, je me suis trompé, il y a des pièces qui ont disparu. Et ça, grâce à l'IA. Donc voilà, on va faire un tuto ultra clair. Voilà, il me le dit.
Avant de commencer, tu te poses. Donc c'est, voilà, tout le matériel qu'il faut. Idéalement 2 personnes. Les règles anti-catastrophe, ça c'est super important. Ne traîne pas les pièces par terre. Ne monte pas tout seul. Voilà, c'est quoi les pièges? Les grosses pièces, les rails. Bien sûr, les rails, hein, c'est la route. Donc c'est veut que ça s'ouvre correctement. Les montants, les caches, les 2 cadres, les petites pièces importantes. Et voilà, il part sur une explication très très claire. Ça fait gagner 30 à 40 minutes de montage, hein, parce que si tu arrives à... Là, on lui a pas demandé des dessins, mais on peut également lui demander des dessins. Donc sans IA en plus, tu as tendance à douter. Avec l'IA, tu comprends et surtout, tu gardes ton élan, hein, et tu gardes ta pérennité. Là, on va mettre les pieds. Étape 2. Étape 1, vérifie que les caissons pack sont bien alignés. L'alignement des caissons. Étape 2, mets les pieds, réglages et niveau des caissons. Fixe les petites pièces sur le côté. Pose les rails du haut. Pose les rails du bas. Montre le cadre des portes. Mets la première porte sur le rail. Bref, je vais pas tout vous lire. Voilà, on a une explication avec les pièges, voilà, et la mini checklist. Bref, tout est là, tout est parfait. Tu as tendance à clarifier d'emblée les étapes complexes. Et ça te permet de pas perdre de temps, de pas doubler, de pas te faire de montage. Je me répète, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai. Allez, on continue avec les petites astuces. Allez, tout de suite, on va passer aux 5 astuces qui font gagner du temps et parfois de l'argent. Parce qu'effectivement, quand tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Bon, là, je vous passe les détails, hein. Je vous montre une fin de mois. Bon, je les ai mis. J'ai des factures, j'ai des facturettes que j'ai mis sur des feuilles. C'est un cauchemar, hein, ces fins de mois qu'on a chaque année. Enfin, chaque mois, pardon. Chaque année. Là, on arrive en fin d'année et que là, c'est encore pire parce qu'il y a toutes les factures qu'on a perdues, qu'on doit retrouver. C'est encore pire. Mais bon, c'est pas l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, les tickets, j'en ai partout. Je les facture dans tous les sens et zéro envie d'y passer la soirée. Donc, à présent, j'ai trouvé une technique, et là encore, qui est absolument magnifique. Et c'est un truc tout bête, mais un truc de fou que je suis en train de vous donner. C'est que je prends mes tickets. Donc là, on va partir sur le petit écran. Et là, je vais lui insérer mes factures. Là, c'est plus facile. Enfin, pour l'exemple, j'ai pris des factures, les factures qu'on perd, toutes les factures qu'on perd. Voilà, là, c'est un taxi. Je sais plus ce que c'est, ça. C'est RATP. J'ai quoi encore? Là, j'ai récupéré une facture de Leclerc. Oui, ça m'arrive de faire les factures Leclerc. Bref, facture Burger King, je passe. Et là, pareil, un café. Voilà. Bon, là, je vous montre. Là, ça a été pris par scan avec ce petit objet-là qui permet de faire des scans via les notes. C'est ultra pratique. Et pareil, je lui donne les 5 factures, hein, que je vous ai montré tout de suite là. Et je lui demande, fais-moi un point. Là, ça fait clair. En faisant, là, je le mets en apparaître tous les points clés pour un comptable à partir de ces factures. Et là, c'est parti. Donc, en principe, il devrait me faire une date, bien sûr. Fournisseur, montant, TVA, catégorie, bref, hop. Donc là, il voit uniquement les factures visibles, mais ça va très bien. Donc, est-ce que j'ai besoin de préciser? Et c'est parti, structure du CSV, une ligne, une facture, ça me paraît très bien. Et tu peux copier, donc là, tu peux copier. Donc voilà, hop, c'est fait, c'est parfait. Et là, ce que tu fais, toutes les infos clés sont là. Donc là, il me le dit, déjà, c'est clair. Mode de paiement, résultat. 0 question du comptable. Gain de temps, et bien sûr il le dit en plus. Argument pour donner de l'argent, bon je pense que ça l'a influencé parce que je l'avais déjà mis dans mon chat. Donc voilà, je copie-colle dans le cheat. Alors hop, partir sur un peu les étapes. Tac. Là je copie-colle, je le mets dans le cheat. Là ça tombe pas très bien, hein, on peut le voir, c'est pas très joli tout ça. Surtout que le comptable va pas apprécier. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Donner. D'accord. Là on va scinder le texte en colonnes et la détection automatique on va mettre point virgule pour que ça fasse des petites, et voilà, et là on a tout ce qu'il faut, on a les dates, les fournisseurs, là le secteur, je sais pas, on peut l'enlever, le mode de moyen de paiement, le paiement hors taxe, TTC, le montant de TVA et la taxe, toute taxe comprise. Et voilà, et ça, écoutez, ça c'est génial parce que c'est rapide, c'est efficace, 0 caution du comptable, ça prend exactement 30 secondes. C'est un argument pour vous, pour demander une petite ristourne, voire une grosse ristourne, hein, parce que c'est un gain de temps incroyable pour un comptable, et vous avez pu voir. Là on parle de scanner le document sur Apple ou sur Android, qu'importe. On le transfère, on le partage, on le met dans ChatGPT, vous avez vu la suite. Deuxième astuce, tout de suite, allez, on perd pas de temps, c'est de faire un message ultra clair. Bon là, c'est les messages qui vous prennent du temps. Je sais pas si vous voyez ce genre de message. J'en ai eu un à faire récemment. Je vais pas vous faire l'historique, ça sert à rien. Réclamation auprès d'un storiste, d'accord. Et là, je dois faire une reformulation. Donc, peux-tu me réécrire certaines phrases qui te paraissent bancales? Et là, il me fait toute une reformulation qui m'aurait pris du temps, voilà. Bonjour, je vous remercie d'abord pour votre retour. Je confirme ma présence du 9 à 9h le 17 octobre. Maintenant, pour être disponible avant 7h.
Les entretiens annoncés par le studentège, je n'étais pas informé qu'il s'agissait de rendez-vous nécessitant ma présence. Voilà, il vous fait une phrase, enfin je vous passe les détails. Moi j'avais juste dit j'étais pas là, je m'excusais. C'était très bancal comme réponse. Et là on est, voilà, Monsieur Noblet avait également précisé que compte tenu des contraintes et du coût élevé des travaux, un effort considérable se doit déployer pour garantir une installation de qualité. Mon unique exigence était d'être protégé du vent et de la pluie. Voilà, ça je vous le dis, c'est bijoux. Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous copiez la réponse, celle que vous recevez, vous donnez le ton et ChatGPT s'occupe du reste. Ça c'est la seconde astuce qui fait gagner franchement beaucoup de temps, car moi j'avais tendance à prendre du temps pour, surtout quand quand c'est une sorte de réclamation, t'as tendance à prendre pas mal de temps. Là, c'était simple, efficace, gain de temps énorme. Troisième, c'est les traductions pro avec du contexte. Bon là, c'est plutôt rare, mais ça arrive quand tu travailles à l'international. Mais là, tu changes d'outil, tu pars sur absolument génial qui s'appelle DeepL. Hop, on fait la petite connexion. Quand tu reçois un objet ou que tu achètes quelque chose, tout simplement, et que la notice est pas dispo, en tout cas dans la langue que tu veux, là, t'es bien dégoûté, forcément, évidemment. T'es déçu, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir avancer. Donc tu as traduire à plus de 1000 langues, tu as traduire des fichiers directement. Donc là, c'est là que tu peux mettre directement tes notices, d'accord? Parce que souvent, on se demande, mais pourquoi ils t'ont pas pensé au français? Surtout quand c'est technique. Là, c'est plus un problème. Ça tient, c'est ultra rapide avec DeepL. DeepL, c'est vraiment l'intelligence artificielle au service de la traduction. Rien à dire. T'envoies la version native, t'as rien à faire. T'as même américain, anglais. Bon, je te passe les détails. Il y en a tellement. T'as tellement de langues. C'est totalement hallucinant. C'est ultra pratique. Je crois que c'est vraiment le meilleur outil. Moi, c'est un des outils que j'utilise le plus. Donc voilà. Pour vous, peut-être pas. Mais en tous les cas, sachez-le, il existe. La quatrième, c'est les comptes rendus de réunion. Je fais une réunion du 24 octobre, j'ai fait ça, j'ai tout ce qui était marqué. Alors là, pareil, pour gagner du temps, maintenant je prends des outils de prise de notes, je m'embête pas. C'est pas le sujet, là pour avoir un compte rendu, je dis fais-moi un compte rendu avec suivi de cette réunion. Et là c'est pareil, ça te fait, c'est comme si tu avais une assistante, tout simplement, lecture de documents. Voilà, tu as un tableau de suivi, ça c'est totalement magique. Voilà. Hop, équipe, donc inventaire négatif, les actions à faire, vérifier les écarts, inventaire boisson, travaux et maintenance, réviser, à faire, actions clés, travaux lourds, cartes. Bref, tout est marqué, tout est organisé, c'est mieux que si tu l'avais fait toi-même. Faut être clair. Surtout ça te donne des idées, ça te donne vraiment une marche à suivre sans te prendre la tête. Donc ça c'est ultra pratique encore une fois. Ça c'est ma quatrième astuce, n'hésitez pas à le faire. Utilisez vos réunions pour que ça devienne des outils, parce que souvent les réunions, on le sait, on l'a fait, on se dit à suivre et c'est pas suivi. Là, maintenant, t'as plus d'excuses. Dernière astuce qui est vraiment mémorable pour moi, c'est la checklist avant l'achat. Alors, avant de débourser, quoi que ce soit maintenant, je parle pas de quelque chose à 10 €, mais quand t'as besoin d'aller sur ces sites-là, qui ont tendance, ou d'autres, je fais pas la pub, loin de là, hop, ou parfois tu te laisses emporter pour quoi que ce soit. Maintenant, je fais une checklist avant l'achat pour voir si c'est nécessaire ou pas. Et ça, je vous jure que ça change tout. Donc là, je regarde je demande les avis négatifs récurrents, la comparaison des alternatives plus smart, des alternatives moins chères. Et si j'en ai vraiment besoin, comme ça, j'achète en toute conscience, avec zéro regret. Et souvent, la plupart du temps, ils me disent que l'achat n'est pas nécessaire. Et ça, c'est pareil, ça va me permettre d'esquiver cet achat compulsif. Voilà, on a fait le tour. Je pense vous avoir montré pas mal de petites astuces. Bon, des astuces toutes simples. Le but, c'est pas de faire quelque chose de technique, c'est juste de prendre des plis. Car aujourd'hui, même si on a tous conscience de l'IA, tout le monde ne prend pas le pli de l'utiliser. Et c'est bien dommage, car souvent, c'est pas pour nous remplacer, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est pour nous aider. Et ça en fait vraiment le taf. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.